Pour cette recette, il faudra faire chauffer jusqu'à la première ébullition 120 ml de vin blanc avec 2 feuilles de sauge. Ensuite, vous laissez macérer pendant 30 minutes et vous retirez vos feuilles de sauge. Et cette recette ne peut se faire que s'il vous reste du poulet rôti. Alors il vous faudra 400 g de reste de poulet rôti que vous allez effilocher avec vos mains, sachant que vous pouvez également le faire avec un batteur électrique. Mais moi, j'aime bien avoir des petits morceaux ou des plus gros morceaux, ce qui fait que je préfère le faire avec les mains. Coupez une grosse échalote en petits morceaux. Versez ensuite 3 cuillères à soupe de graisse de canard dans une grande poêle. Vous pouvez également utiliser de la graisse de porc ou de la graisse de bœuf. Versez vos morceaux d'échalote et cuire pendant 2-3 minutes à feu doux. Ajoutez vos restes de poulet effilochés et cuire jusqu'à ce qu'ils commencent à bien dorer. Ça prendra environ entre 5 à 8 minutes à feu moyen. Ensuite, ajoutez le vin blanc que nous avons mis de côté et vous le laissez cuire jusqu'à complète évaporation. Et ensuite, vous allez ajouter 300 ml de bouillon de poulet. Un bouillon de poulet fait maison, c'est encore mieux. Et vous l'ajoutez surtout en plusieurs fois. Et avant chaque nouvel ajout de bouillon de poulet, je m'assure que le bouillon de poulet précédent se soit bien évaporé. Cela va accentuer le goût de vos rillettes de poulet rôti fait maison. Et alors, je vous dis, ça change tout. Et la graisse de canard est aussi utilisée non seulement pour éviter d'avoir des rillettes sèches, mais aussi pour avoir cette texture de rillettes que vous allez voir à la fin de cette vidéo. C'est le moment de bien poivrer vos rillettes, alors allez-y généreusement. Et ensuite, vous pouvez les saler, mais moi je ne le fais pas, mon poulet rôti était déjà salé. Donc là, je suis en train de vous montrer que j'ajoute tout simplement des graines de fenouil fraîchement moulues. Alors là, je vous dis, c'est juste une pure merveille. Et en plus, c'est excellent pour avoir une bonne digestion. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à tasser tout ça dans un moule adapté et vous allez le déposer au frigo. Surtout pensez à couvrir vos rillettes de poulet rôti fait maison. Vous le mettez au frigo jusqu'au lendemain. Ça permet d'avoir la bonne texture désirée, mais aussi ça laisse le temps aux saveurs de se développer. Et voilà à quoi ça ressemble le lendemain. Il n'y a plus qu'à tartiner cette rillette fait maison sur une délicieuse tartine de pain fraîchement grillée qui n'attend plus que ça.
Et comme vous pouvez le constater, faire sa rillette, c'est pas compliqué, c'est ultra facile en fait. Et c'est bien meilleur qu'une rillette achetée en magasin. Parce que quand c'est fait maison, vous pouvez bien évidemment contrôler les ingrédients qui sont dedans. C'est croustillant et crémeux à la fois. C'est vraiment un mariage parfait puisqu'en plus, on a de la texture dans cette rillette. C'est... Oh, écoutez, c'est juste magique. Vous pouvez aussi en faire sous forme de conserve fait maison, histoire d'en offrir à vos proches et à vos amis. Vous verrez qu'ils seront ravis.